allons parler du procès de Sarkozy. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans le procès. On va voir, on va ramasser sur YouTube, on va faire une react sur ça. Pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et si jamais il y a des personnes qui sont... Vous pouvez dire ce que vous pensez aussi. Dans le procès. Dans le procès. Le procès Sarko, le procès Sarko, le procès Sarko, le procès Sarko. On va regarder et... On va mettre... Je me battrai. Le procès Sarko, le procès Sarko. Voilà. Bon, on lance ça. J'espère que vous m'entendez bien. On va lancer ça. 80. En middle, c'est bien. Let's go. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. 5 mois après la condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens, après son incarcération à la prison de la Santé qui a duré 20 jours, après la publication d'un livre à succès de la Santé, Je me battrai jusqu'à mon dernier On remet. souffle pour prouver Pour voir. ma complète innocence. 5 mois après la condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens, après son incarcération à la prison de la Santé qui a duré 20 jours. On met pas ici. Bon, il a été condamné à 5 ans. Il a fait 20 jours, comme il l'a dit à l'heure actuelle. 5 ans, il a fait 20 jours. Pourquoi il a fait 20 jours? Parce qu'il a fait appel. Donc, normalement, sur 5 années, je pense qu'il aurait dû être en détention provisoire, parce que les faits qu'il se sont reprochés, association de malfaiteurs, tout ça, quoi. Il a dit association de malfaiteurs, détournement d'argent. Et quand tu prends 5 ans, quand tu fais un appel, quand tu fais un appel, tu peux sortir normalement. Parce que j'ai déjà entendu une personne qui avait fait un homicide et il était sorti. Il avait fait un appel, il était sorti. Ouais, si c'est possible en fait, j'allais me tromper. J'ai failli me tromper, mais bon, apparemment si. Bon, il sort, il fait un appel, il sort. Il sort et du coup, il fait que du 20 jours, quoi. Il fait un livre qui cartonne, alors que le mec, il a été en VIP et il a pas connu la vraie prison, quoi. Il n'a pas connu la vraie prison. Donc voilà, on continue. Après la publication d'un livre à succès, le journal d'un prisonnier, après la confirmation de sa condamnation définitive dans une autre affaire, l'affaire Big Malion sur le financement de la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy a retrouvé le chemin de la justice cette semaine pour le procès en appel de l'affaire des financements libyens. Vous voyez, il était récidiviste dans la chose qu'il est détournement de fonds là, il est récidiviste. Il doit quand même obstruer les droits qu'il puisse sortir, quoi. Il aurait, normalement, je sais pas si c'est possible ça. Je sais pas si dans le droit, en faisant appel, malgré que tu es récidiviste, normalement, t'as moins de... Je sais que plus tu fais des choses, si tu es récidiviste, t'as moins de droits, en fait. Après, là, je pourrais pas... Faudrait quelqu'un qui est dans le droit qui me confirme qu'il pouvait sortir en appel sans
sans avoir... je crois qu'il avait un bracelet. Hein. Ah si, quoi qu'en vrai, je crois que ça c'est largement plausible en vrai. Allez, on avance. Un procès, c'est un peu toujours Déjà en appel. une cérémonie. Et un procès en appel, c'est une cérémonie où on Et il a fait cassation. C'est le dernier appel là. Il aura sa peine définitive. retrouve dans le théâtre judiciaire les mêmes protagonistes. Est-ce que vous pensez qu'en cassation, s'il prend 5 ans directement, normalement, quand tu prends 5 ans, qu'est-ce qu'il se passe? Je vous le pose ça, mettez-le en commentaire, si jamais vous êtes au courant. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Moi, je sais ce qui va, normalement, ce qui devrait être, mais je pense qu'il aura pas la même peine qu'une personne qui serait pas célèbre ou connue, quoi, ou politicien. Il aura, à la fin, on va faire une, comment on dit ça? On va faire un résumé de tout ça. Celui qui est le plus scruté par le public qui est là, mais aussi par la presse, évidemment, c'est l'ancien président de la République. Et il y a comme un air de déjà-vu. Cet air de déjà-vu, c'est cet ancien président qui est escorté par une espèce de petite foule mobile. Le premier jour, c'était une douzaine de personnes qui l'entouraient, des gardes du corps, des communicants, ses avocats, des petites habitudes. Toujours quelqu'un qui, à chaque suspension d'audience, vient apporter la boîte de biscuits et de chocolat à Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a quand même des choses qui paraissent avoir changé. Nicolas Sarkozy donne le sentiment d'être accablé par un poids qu'on ne lui connaissait pas, un poids nouveau. Son entourage dit qu'il a été marqué par son incarcération. Ouais, il a été marqué par son cas d'incarcération de 20 jours pour 5 ans, il a pris le bracelet derrière. Je sais même pas s'il a pris le bracelet en fait quand tu fais appel. Non, je crois qu'il a pas de bracelet. On va dire il a été marqué pour 20 jours de détention alors qu'il il avait 5 ans à faire. Ça veut dire déjà, on vous prévient que moi, déjà 20 jours ça a été dur, alors 5 ans, imaginez 5 ans. Ça va être compliqué pour lui. Et comme c'est compliqué et comme c'est un homme politique, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le laisser à votre avis? Dites-moi dans les commentaires hein, s'ils vont le laisser. Je vais faire mon résumé à la fin. Évidemment, on peut le comprendre, même si elle a été brève, 3 semaines. Et dans sa première prise de parole, il a fait montre d'une économie de mots qu'on ne lui connaissait pas. Le président de la Cour a permis à tous les prévenus, donc à Nicolas Sarkozy aussi, de tenir un propos liminaire. Et Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'en avait pas de propos liminaire. Il a dit qu'il venait défendre son innocence, qui est évidemment son droit le plus ultime, et une vérité, a-t-il dit, qui était ancrée au plus profond de lui. Alors, est-ce que c'est une vérité qui est ancrée en lui, ou est-ce que c'est la vérité, du moins la vérité judiciaire? Ce sera tout l'enjeu de ce procès. Comme dans tout procès, il y a ce qui est, et puis il y a ce qui n'est pas. Et ce qui n'est pas et qui doit être souligné pour cette première semaine d'audience, c'est une absence, et une absence de poids, c'est celle de Claude Guéant. Claude Guéant, ça a été, avec Brice Hortefeux, le principal collaborateur de Nicolas Sarkozy pendant une décennie. Ça a été même en quelque sorte sa doublure. Et Claude Guéant, il apparaît dans tous les volets du dossier, qu'il s'agisse de la corruption politique présumée, l'enrichissement personnel présumé de Claude Guéant, et puis la corruption industrielle liée aux activités de l'avionneur EADS. Inévitablement, l'absence de Claude Guéant va créer un vide dont on ne sait pas ce qu'il va provoquer dans les débats. C'est vrai qu'il y a de la chorégraphie, une sorte de loi des corps dans un procès. Et donc, on regarde les observateurs, les observatrices que sont les journalistes, comment ça se passe, notamment s'agissant de la relation de deux prévenus qui se connaissent depuis l'adolescence, qui sont des amis intimes, qui ont bâti toute leur carrière ensemble. Je veux parler bien sûr de Nicolas Sarkozy d'un côté, mais aussi de Brice Hortefeux de l'autre. En première instance, on voyait leur grande proximité. Et là, en appel, on voit que Nicolas Sarkozy, ostensiblement, en tout cas les premiers jours, les premières heures, a battu froid Brice Hortefeux. Alors est-ce qu'on peut l'interpréter comme une stratégie de défense où l'ancien président va prendre encore plus ses distances avec Brice Hortefeux? En sachant que quand ils sont en justice, c'est un théâtre, c'est pareil quoi.
Ils vont jouer comme ils jouent dans la politique, hein. Ils jouent de ce qui, comme ils savent, c'est des orateurs, les mecs ils savent parler quoi. Et ils font aussi un jeu, même s'ils s'aiment bien encore, ils vont faire un jeu, ouais, on n'est plus trop amis. C'est à cause de cette histoire, ça nous a séparés, tatati tatata, mais ça peut être un jeu d'acteur quoi. Ou est-ce que c'est simplement une attitude de circonstance pour les premiers jours? On le verra. Ce qui est certain, c'est qu'on sent une grande tension dans la salle d'audience pour une raison simple, c'est que tous les prévenus jouent très gros devant la cour d'appel. Et on voit bien que dans la physionomie du scénario judiciaire de l'affaire libyenne, chaque prévenu est susceptible de mettre en danger celui d'à côté. Et donc il y a un enjeu de ce procès de première instance, peut-être pour éviter que les mêmes causes suscitent les mêmes effets, qu'il va falloir que quelque chose bouge, que quelque chose change dans les stratégies de défense. Mais tout le monde se jauge, tout le monde attend de voir qui va faire le premier pas. Est-ce que ça va être du côté de Brice Hortefeux, s'agissant de ses rencontres secrètes avec un terroriste d'État libyen condamné, Abdallah Senussi, et qui est aussi l'un des corrupteurs présumés du clan Sarkozy dans la perspective de l'élection présidentielle d'après l'accusation? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui va encore plus lâcher ceux qu'il appelle désormais ses collaborateurs, et non plus par leur nom, en tout cas dans son livre Le journal d'un prisonnier? Est-ce que ça viendra d'ailleurs? Il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'on va vraiment rentrer dans le fond de l'étude du dossier libyen la semaine prochaine. Mediapart. Donc pour moi, quand je vois ça, Sarkozy qui prend 5 ans, il passe en appel, il prend une deuxième fois 5 ans. La cassation, c'est le dernier des appels. Donc s'il prend 5 ans là, est-ce que vous pensez qu'il va faire vraiment 5 ans ferme? Parce que quand on fait 5 ans, on peut pas mettre le bracelet. Le bracelet, c'est jusqu'à 2 ans, 24 mois. Jusqu'à 24 mois, tu peux obtenir le bracelet. Pour une personne normale, hein, je parle d'une personne qui fait pas partie de rien du tout. S'il prend 5 ans, il ne pourra pas prendre son bracelet avant qu'il ait atteint 2 ans de sa peine. Il pourra commencer à faire une demande. Après, sinon, il y a aussi à la moitié de ta peine, tu peux faire une demande de, comment on dit, tu peux te faire demander à être relâché, mais avec des conditions. Mais le bracelet, il pourra pas, s'il prend 5 ans, il ne peut pas l'obtenir. Il est obligé normalement, s'il prend 5 ans à la barre, il devrait lui mettre les menottes et directement en prison. Donc, est-ce que ça va se passer pour lui ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va se passer. Je mets la rediff sur YouTube. Là, on est sur Twitch et YouTube en même temps, mais je vais mettre la rediff. Je vous remercie. Essayez si ça vous plaît, dites-moi si ce format il vous plaît. J'en ferai plus, des analyses des personnalités qui prennent de la prison. Abonnez-vous à ma chaîne et likez, partagez si jamais ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, faites comme vous voulez. Allez, je vous remercie bien et je vous souhaite bon courage.